Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, Hydroliste, ça va être réponse à coup critique. Quel changement, au pluriel, drastique à apporter dans une créature d'un bestiaire? Bon, OK. Ouais, ben écoutez, c'est une question un peu surprenante. Mais je vais essayer de répondre de quoi. Dans le fond, je vais vous dire comment je vois ça, un bestiaire. Un bestiaire, c'est comme des exemples. Moi, je vois ça comme de même, tu sais. Pour moi, là, pour n'importe quel jeu, à part quelques exceptions, je vais vous dire, parce qu'on va parler de bestiaire, pourquoi pas. Mais c'est ça. La plupart du temps, j'ai besoin d'un bestiaire, d'assez d'exemples pour me trouver des modèles et justement m'amener à modifier des créatures selon mes besoins, t'sais. Donc, tu sais, là, je vais parler du jeu que j'utilise, Chroniques oubliées. Dans le livre de base, il y a un bestiaire qui est quand même assez fourni. J'ai suffisamment d'exemples. À date, j'ai pas manqué de gaz. Je veux dire, des fois, je vais carrément prendre la créature telle qu'elle est, mais si j'ai envie de la modifier puis tout ça, j'ai assez de modèles pour dire, la créature que j'aimerais faire pourrait être à peu près comme celle-là. Il y a assez de modèles pour comparer. Comme là, bientôt, je vais introduire une sirène. Il n'y a pas la sirène dans le bestiaire de Chroniques oubliées. Elle est peut-être sortie dans un supplément, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je vais regarder nymphes, un peu ce genre-là, des harpies peut-être, puis juste changer deux, trois affaires. Puis voilà, je vais avoir une sirène. Puis, Chroniques oubliées est assez transparent pour me permettre justement d'amener des changements drastiques et d'avoir un peu, si je veux vraiment avoir une échelle de mesure calculée, ben c'est ça, c'est quoi son genre de challenge rating version Chroniques oubliées, si vraiment j'ai besoin d'aller là. Il y a ça, je sais qu'il y a des créatures qui se téléportent dans des pierres, que je vais m'inspirer des dryades, qui font ça, eux autres, ils se téléportent dans des arbres, fait que ça va être des créatures qui se téléportent dans les pierres, puis je vais m'inspirer un peu d'eux autres, puis les changer un peu. C'est ça qui arrive. Moi, dans le fond, des changements drastiques, je vois ça comme quelque chose qui devrait être régulier. Parce que tu peux y aller avec ton imagination, puis juste comme prendre un modèle qui existe et le monter haut. Dans le fond, je faisais ça avec True 20. J'avais fait ma campagne. J'ai le bestiaire de True 20 qui est super généreux. Là. Fait que là-dedans, j'avais plein de modèles. Quand je jouais à Donjon 3e édition, j'avais un Monster Manual. Je sais qu'il y en a sorti plusieurs. Ouais, c'est pas vrai. J'avais acheté le Fien Folio 3e édition. Mais malgré ça, je n'aurais pas eu tant de besoin. Le Monster Manual 3.0, il est super complet. T'sais. C'est ça. Il faut que tu partes de quelque part et tu l'inventes. Puis, c'est ça. Donc, ouais, c'est un peu ça. Je pense que dans le fond, un bestiaire, c'est vraiment une série de modèles sur lesquels tu peux te baser. Et si tu en as besoin, créer. C'est ça. Je dirais la seule exception là, par rapport au bestiaire dans lequel pourtant c'est facile de créer, c'est Advanced Fighting Fantasy. J'ai toutes les bestiaires. Toutes, que ce soit en français ou en anglais, je les ai toutes. C'est ça. Fait qu'avec ça, là, je peux dire, j'aime ça parce que là, je vais comme plus me lancer dans la lecture des entrées, parce que je les trouve très amusantes. Mais en tant que tel, ça, justement, c'est de tous les jeux que j'ai nommés, c'est celui qui c'est le plus facile d'amener des changements drastiques parce que tu as très peu de stats avec laquelle gérer. Tu es habilité endurance. C'est ça. Puis à part de ça, tu peux y mettre un pouvoir funky de ta création qui est complètement débalancé. Et c'est comme ça, parce que les livres dont vous êtes les héros, c'est pas juste. Donc le jeu de rôle doit être représentatif. C'est ça. Ça offre un régime diabolique, ça. J'avais du fun à créer à créer des affaires qui n'existaient pas. Donc là, on parle plus de création que de changement, hein, mais c'est ça. Mais en tant que tel, c'est ça. Donc, bref, je pense que je l'ai assez nommé, mais en conclusion, dans un bestiaire, une créature, pour moi, c'est un modèle. Des changements drastiques, ça devrait être au menu de tous les meneurs de jeu. Tu pars de là, tu inventes ce que tu veux quand tu en as besoin. Tu veux rajouter une habilité bizarre, fucké, go, vas-y. Suis ton cœur et ton imagination. C'est ce que j'avais à vous dire, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.